Journaliste pendant plusieurs années, publicitaire et chef d'entreprise, Michel Dastier de la Vigerie a travaillé pour Édith Cresson, alors ministre français du Commerce extérieur. Mais après la gloire, elle va connaître la déchéance, la ruine et le désespoir, échappant à 3 tentatives de suicide. Dans sa solitude, elle va rencontrer le Dieu vivant qui va transformer sa vie. Auteur de plusieurs livres, dont Le Tourment et la Grâce, édité chez Fayard, et La Guerre invisible, édité par Réalité de la foi, aujourd'hui, cette comtesse au destin hors du commun proclame partout la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'elle a expérimentée dans sa vie. Je sortais d'une famille aristocratique, bourgeoise, apparemment très aisée. Très vite, je me suis marié avec un homme qui était un baron, qui était un industriel, qui possédait un château. Et je faisais partie, je pense, par rapport aux jeunes, quand on est plein de rêves, de quelqu'un qui avait tout réussi avant même d'avoir commencé. En fait, je dirais derrière ce paravent, il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait aussi claires, c'est-à-dire que mon enfance, moi, s'était déroulée, je dirais, dans les brisements, puisque d'abord, je n'avais jamais connu mon père, ma mère l'avait mis à la porte de notre foyer quand j'avais 2 ans, et je ne l'avais jamais connu. Je l'ai rencontré pour la première fois alors que j'avais 19 ans. Je l'ai retrouvé, après une enquête, je l'ai retrouvé, il était dans le fin fond du Sahara, et c'était lui-même un homme brisé. Jamais je n'ai connu ce que c'est que de s'asseoir, tout simplement, sur les genoux d'un père, sur les genoux d'une mère, de pouvoir parler de ses problèmes. Ma mère tout était pour la façade aussi, pour le qu'en dira-t-on extérieur. Et nous, les enfants, moi j'avais un frère, une sœur, au fond, on était très malheureux. Et on avait toujours l'impression que les autres ne pouvaient pas savoir ce qui se passait à l'intérieur de chez nous. Donc on portait déjà des masques. En fait, dans mon cœur, c'était la rébellion qui bouillonnait. Une rébellion très profonde contre ma mère et contre mon beau-père qui n'avait aucune autorité, qui fuyait beaucoup la maison. Et j'avais vraiment déjà à cet âge-là une grande impression de solitude. Et j'ai commencé à haïr ma mère à partir de l'âge de 15 ans. Et à me révolter profondément contre elle. Et je n'avais qu'un désir, c'était claquer la porte et m'en aller. Ce que j'ai fait à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, le lendemain même de mon bac, je suis parti, j'ai pris mes valises et je suis parti à l'aventure. Je suis parti à l'aventure, mais avec une seule obsession. Prouver que j'existais. Prouver que j'existais, ça voulait dire réussir. Réussir dans tous les domaines par moi-même, c'est-à-dire dans le domaine social, dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, et je rêvais de gloire, en plus. C'est-à-dire que je rêvais de tout ce dont on rêve normalement à 20 ans et qu'on obtient quelquefois au prix de rudes efforts tout le long de sa vie, et que j'allais trouver très rapidement, quelques années après, à travers mariage. J'avais épousé un baron qui était député, qui avait 20 ans de plus que moi, qui avait derrière lui certes une grande réussite professionnelle, qui avait été un résistant de la première heure, mais qui aussi avait été dans beaucoup d'échecs affectifs. Donc au bout de quelques années, après un enfant perdu, etc., j'ai moi-même brisé mon mariage. Un jour, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai recommencé à zéro. Et ma vie affective allait être une espèce de leitmotiv permanent d'échecs similaires. C'est-à-dire, à peine de mon mariage terminé, j'ai vécu avec un homme qui avait lui-même des grandes ambitions, qui avait lui en plus une espèce de frénésie à faire une fortune. Je me rappelle une fois, mais c'était dans les tout derniers temps que je passais avec cet homme, on s'est retrouvés dans une boîte de nuit avec un groupe de personnes, dont un autre homme qui d'ailleurs me faisait la cour à l'époque, et j'ai vu un véritable pugilat de cartes grises de voiture. J'avais Richard avec lequel je vivais, et cet homme qui voulait m'emmener, et qui démontrait qu'il avait plus de yachts, plus de voitures, plus de Rolls que le premier. Et moi, j'étais au milieu de ces deux personnes,
Et tout ça me paraissait d'une vanité absolument effarante. Parce que moi, je savais très bien qu'à travers... c'était pas les Rolls qui apportaient le bonheur, que je riais toujours quand Richard me disait, mais moi j'ai 4 Rolls, mais je lui disais, tu peux en conduire qu'une seule à la fois. À quoi bon en avoir 4? Enfin, je veux dire que tout pour moi me paraissait de plus en plus dérisoire. Alors, en parallèle, j'avais entamé, je dirais, ma carrière professionnelle, mon désir de réussite, d'être quelqu'un, d'être reconnu. Et donc j'ai commencé une carrière professionnelle, d'abord dans le journalisme, puis ensuite en montant des entreprises, puis ensuite en créant avec Richard aussi des entreprises assez extravagantes. En fait, on s'est trouvé mêlé à des aventures financières internationales invraisemblables. C'était très amusant, mais c'était pas très vivable non plus. Puis un jour, j'ai claqué la porte aussi. J'ai quitté Richard, j'ai quitté les châteaux, j'ai quitté les Rolls, j'ai tout quitté. Pour tout recommencer à zéro. Alors, recommencer à zéro, là, je suis rentré dans chez Havas, une grosse société de communication française, où j'ai commencé à me battre avec tous les petits chefs, parce que je ne supportais, j'étais vraiment quelqu'un de profondément rebelle, je ne supportais aucune autorité, j'étais d'un orgueil incommensurable à l'époque. C'était vraiment ce qu'on appelle une insoumise. Hein. Donc, je suis reparti là-dedans, alors j'ai voulu faire vraiment ma propre carrière, j'ai commencé à réussir dedans, puis bientôt j'ai commencé à être appelé pour monter des grandes expositions françaises dans de multiples endroits du monde. Alors je suis allé au Moyen-Orient, je suis allé au Japon, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Angleterre, enfin, j'allais faire des grandes opérations un petit peu partout. Et c'est comme ça que je suis rentré au cabinet d'Édith Cresson. Alors, il faut dire que j'avais déjà été comme journaliste au cabinet de Chalandon. Alors, Chalandon était de droite, Édith Cresson de gauche. Bon, peu importe, moi, j'allais là où on m'appelait. Et puis, chaque fois qu'une opération était terminée, ben, les politiques, ils n'avaient plus besoin de moi. Donc, je me retrouvais sans rien au bout, en train de recommencer à zéro. Il faut expliquer qu'à travers toute cette vie qui était socialement brillante, professionnellement brillante, derrière tout ça, moi, je comprenais de moins en moins le sens de ma vie. Je voyais bien que derrière toutes ces façades dorées, les gens portaient un masque, faisaient une fuite en avant permanente. Moi aussi, je faisais de la fuite en avant. Et je ne comprenais pas du tout le sens de ma vie. Alors j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, il y a tout de même forcément un sens spirituel à notre vie. Il y a derrière le monde visible, il y a un monde invisible. Alors j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et vous savez, quand on fait ses propres recherches, dans le désordre et dans l'orgueil, eh bien on est attiré dans des tas de pièges. Alors en général, ça commence très doucement. Je veux dire que le malin, il vous attire d'abord dans des choses un petit peu séduisantes, qui vous fascinent. Alors j'ai commencé par le monde de la divination. C'est-à-dire que un jour, j'ai une amie qui m'a dit tu sais, je suis médium, j'ai vraiment des dons de médiumnité, si tu veux, je te tire les cartes. Moi, j'ai ri. J'étais une cartésienne, j'étais une mathématicienne de formation, et j'ai ri. Mais elle m'a tanné pendant des semaines. Puis un jour, je finis par céder, je lui dis écoute, je vais te faire plaisir, je vais céder. Et alors, elle me dit écoute, je me tire les cartes et elle me dit, tu sais, tu peux faire ta valise parce que tu vas partir dans moins d'une heure. Tu vas être appelé par quelqu'un et tu vas partir dans moins d'une heure. Alors je ris, je dis, écoute, c'est de la bêtise, j'ai pas l'intention de partir, tu arrêtes tes cartes, j'y crois pas du tout. Bon. Et puis, un quart d'heure après, j'ai reçu un coup de téléphone de l'adjoint de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Bon, à l'époque, j'étais une journaliste politique. Et il me dit, écoutez, est-ce que vous acceptez de partir à Nancy pour la campagne de JGSS? Et il me dit toutes les conditions que l'on m'offrait, non seulement les conditions financières, mais les conditions techniques comme tous les journalistes en rêvent. C'est-à-dire comme si je n'en avais jamais eu dans mon métier de journaliste. Alors, je dis oui, bien sûr, j'accepte. Il me dit, on a bien pensé que vous accepteriez parce que vous avez déjà une place réservée dans un train et il est dans une heure. Alors je repose le téléphone, je commence à faire ma valise, puis je dis, mais valise, mais qui m'a parlé de valise? Puis tout d'un coup, je m'en souviens. Et je me retourne vers mon ami en disant, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est un hasard. Je lui dis, continue tes cartes. Ou elle me dit, tu pars, mais tu vas revenir d'une manière tout à fait prématurée. Alors je pars,
Et puis comme j'étais rebelle, comme j'étais pas d'accord avec tout ce qu'ils voulaient me faire faire, eh bien au bout de 3 jours, je suis revenu au lieu de rester 3 semaines. Puis quand je suis revenu, ben, j'étais très interpellé. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment il y a un domaine de l'invisible où on peut connaître l'avenir des gens? Mais si on connaît ça, mais c'est quelle arme, quel pouvoir, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai commencé à faire le tour des voyantes. Et je me suis... c'est là que j'ai découvert que la plupart des gens consultaient des voyantes. J'étais dans un milieu politique, je m'apercevais que tous les politiques ils consultaient des voyantes, des astrologues, qu'ils avaient tous des adresses dans la poche, et j'ai commencé à faire le tour. Alors il y avait beaucoup de charlatans au milieu de tout ça. Mais il y avait des gens qui avaient vraiment des dons de médium. Mais véritablement des dons de médium qui étaient capables de vous dire des choses de votre passé, des choses de votre présent, et qui vous disaient aussi des choses de votre avenir, dont certaines arrivaient. D'autres n'arrivaient pas, mais certaines arrivaient. Alors j'ai commencé à étudier l'astrologie. Pendant 15 ans d'affilée, au rythme de presque 5 heures par jour, puis petit à petit, c'est mon propre don de médiumnité qui s'est développé. Et j'ai commencé à faire des prédictions. J'ai commencé à faire des prédictions d'une justesse extraordinaire. Ainsi, j'ai prédit à un député qu'il allait avoir un changement de vie extraordinaire dans les 8 jours. 8 jours plus tard, il était mort. J'ai prédit à un ami qu'il allait être ruiné à une date précise. À la date précise, il a appris qu'il était totalement ruiné. J'ai prédit à un ami qu'il allait être assassiné, qu'il avait un grand risque d'être assassiné par une femme, dans les 2 ans. Et bien, au bout de 2 ans, il a été assassiné par sa femme. J'ai compris, maintenant je sais, qu'en réalité, c'était une malédiction que je prononçais et que je les ai liés par cette malédiction. Et ça, je le sais aujourd'hui. Il faut expliquer qu'en parallèle, plus je rentrais dans toutes ces sciences occultes, plus ma vie prenait un tournant bizarre. Mais je ne faisais pas du tout le lien entre toutes ces sciences occultes auxquelles je touchais, parce que il faut dire que non seulement je touchais à toutes les sciences divinatoires, mais ne trouvant pas la réponse à tous mes problèmes, au sens de ma vie sur Terre, à mon angoisse, j'ai commencé à toucher à l'ésotérisme, j'ai commencé à toucher au New Age, j'ai commencé à toucher au spiritisme, et même à m'enfoncer très loin dans tout ça. Et ma vie devenait une véritable débâcle. Je veux dire que socialement et professionnellement, je pouvais encore leurrer les gens. Mais moi, j'étais de plus en plus dans une solitude terrible. Mais une solitude à couper au couteau, qui était, je dirais, peuplée de débauche, peuplée de dépression nerveuse, peuplée de détresse épouvantable, à tel point que j'ai commencé à faire des tentatives de suicide très graves. Certaines, on m'en a sorti après des heures de coma. Je dirais que ma vie était une débâcle épouvantable. Et à la fin, je dirais dans les années, entre les années 89 et 91, c'est devenu non seulement cette ruine, non seulement cet alcoolisme, non seulement cette débauche, non seulement ma vie c'était n'importe quoi, je ne contrôlais plus rien, mais en plus j'ai commencé à être complètement ruiné. Mais ruiné, non seulement ruiné financièrement, parce que ma société tout d'un coup est tombée dans la débâcle, mais en plus, à cause d'une voyante qui m'avait dit que ça allait continuer à marcher, que j'allais en sortir, je me suis laissé emprisonner dans des cautions personnelles dramatiques pour payer toutes mes dettes, les dettes de mon entreprise, et que tout d'un coup, j'ai commencé à être ruiné, ruiné, sans espoir, sans aucun espoir de sortir de rien. Et c'est là qu'il s'est passé dans ma vie un pas qui allait tout changer. Mais ça a d'abord été un premier pas. Et ça s'est situé pendant la guerre du Golfe. Un jour, en regardant la télévision, en voyant ces images absurdes, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, quelque chose qui a craqué, comme une digue qui craquait, comme une forteresse qui craquait. Et cette forteresse, en craquant, tout d'un coup, je suis tombé par terre, je suis tombé à genoux, et j'ai commencé à crier à Dieu. Et je dis, mais Dieu, si tu existes, tu veux m'expliquer ce que c'est que ce monde. Comment peux-tu faire un monde aussi injuste? Comment peux-tu faire un monde aussi absurde? Et pendant 3 jours, j'ai crié à Dieu, accusant Dieu de tous les malheurs du monde et des biens. Et au bout de 3 jours, Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. C'est-à-dire, j'ai un livre qui est tombé par terre, qui s'est ouvert à une page, devant moi.
il y a une phrase qui littéralement m'a jailli de ce livre. Vers moi, il était écrit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et j'ai su que c'était Dieu qui me répondait. Je l'ai su dans mon cœur. Il me répondait. Dieu était vivant. Dieu m'entendait. Dieu me parlait. Il répondait à mes questions. Alors a commencé pour moi, je dirais, un périple. Un périple où j'essayais de rencontrer ce Dieu qui m'avait parlé. Je savais qu'il était vivant, mais je voulais le rencontrer. Alors j'ai commencé à aller dans plein d'églises. Et puis dans toutes les églises de mon enfance, des églises catholiques, des églises protestantes, des églises orthodoxes, des églises de toutes sortes. Et je voyais qu'il y avait des gens qui semblaient avoir la foi, puis je rencontrais aussi beaucoup de masques, d'hypocrisie, de quelque chose de très terne. Enfin, je ne rencontrais pas ce Dieu vivant que je voulais rencontrer. Et puis j'ai fini par abandonner les églises. J'ai essayé de lire la Bible, mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, ça ne me parlait pas. Et puis, il a commencé à se passer quand même des drôles de choses dans ma vie. J'étais complètement ruiné, j'avais des dettes urgentes à payer. Et puis à un moment donné, il a commencé à se passer dans ma vie des miracles. C'est-à-dire que les dettes arrivaient à se régler mois après mois, comme par miracle. Il y avait plein d'affaires qui arrivaient. Et je n'osais pas parler de miracles dans ma vie. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Ni que la toute-puissance de Dieu, ni la présence de Dieu, ni le fait qu'il pouvait, dans les choses quotidiennes de tous les jours, agir. Je ne savais pas tout ça. Donc, je croyais à un heureux hasard. Mais toujours est-il que les miracles arrivaient les uns après les autres. Et, à un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que ça ne pouvait pas être du hasard, que c'était trop extraordinaire. D'autant que c'était chaque fois la somme qu'il me fallait. La somme qu'il me fallait. Et c'est en février 92, donc juste un an après que j'ai commencé à crier à Dieu, juste un an après qu'il m'ait répondu. C'est un an après, presque jour pour jour. Qu'un jour, Dieu m'a, je peux dire que c'est un rendez-vous que Dieu m'a organisé dans une église. Et il m'a organisé ce rendez-vous d'une drôle de manière, parce que Dieu est toujours plein d'humour, comme il me connaissait, et qu'il connaissait mon côté cabochard, orgueilleux, un peu snob, et qui voulait m'amener dans un point bien précis. Un jour, c'est une amie vietnamienne, bouddhiste, qui m'appelle, qui me dit, tu sais, je suis allé hier dans une drôle d'église. C'est mon fils qui revient de New York, qui a eu l'adresse à New York. Et elle me dit, tu sais, c'était drôle, ils sont tous fous là-dedans, ils n'arrêtent pas de battre des mains, ils sont joyeux comme tout. Mais quand elle m'a dit ça, elle m'a parlé de ça comme elle m'aurait parlé du dernier cabaret à la mode. Hein. Mais quand elle m'a parlé de ça, il y a mon cœur qui s'est mis à battre. Et comme elle m'avait parlé, comme elle était bouddhiste et que son fils revenait de New York, je m'attendais à ce qu'elle me donne une adresse, je ne sais trop où, peut-être très loin. Et elle me donne l'adresse qui est à 800 mètres de chez moi. Et ça faisait 25 ans que je passais devant. Jamais je serais rentré dedans. Et bien pendant toute cette semaine, elle me dit ça un lundi, je ne rêvais que du moment où j'allais venir dans cette église le dimanche suivant. Je ne savais pas pourquoi. C'était un appel puissant. Le culte était à 10h, mais moi j'étais là à 9h, j'étais la toute première. Je trépignais d'impatience, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je m'installe, puis je commence petit à petit à voir les gens arriver. C'était des flots de personnes, c'était une très très grande église, parce que c'était une église de 800 places. Et puis l'église, il y avait du monde qui arrivait à tel point que les gens même s'asseyaient par terre, montaient sur la scène, enfin il y avait vraiment du monde partout. Et j'étais très étonné parce que je voyais ces gens, ils étaient vraiment joyeux. Je veux dire, bon, les gens ils s'embrassaient de tous les côtés, mais il y avait une vraie joie. J'étais interpellé par cette joie. Et le moment du culte commence, et il s'élève des louanges, des chants très joyeux. Je n'étais pas du tout habitué à ça, mais je trouve ça beau. J'écoutais, mais alors j'étais seul dans mon coin, je connaissais personne. Et soudain s'élève quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'était je le sais après ce que c'était une louange en langue. Et moi j'entendais tout simplement comme un chant qui venait d'anges. D'ailleurs, c'était pas 800 personnes que j'entendais, c'était des milliers.
Il semblait que c'était un chant qui venait directement du ciel. Et ce chant, pendant ce chant, il m'est tombé quelque chose d'extraordinaire sur moi. J'ai eu l'impression que le ciel s'ouvrait. J'ai eu l'impression que quelque chose descendait du ciel sur moi. C'était comme un flot d'amour qui descendait du ciel sur moi. Et je suis tombée à genoux. Et je me suis mis à pleurer, à sangloter. Parce que il y avait quelqu'un qui était devant moi, qui était en moi, qui m'entourait. Et j'ai compris que c'était Jésus. J'ai su que c'était Jésus. Et j'ai compris que la réponse à toutes mes questions, à toute ma détresse, à tout ce que j'avais vécu dans ma vie, à tout ce que j'avais cherché, eh bien, la réponse était devant moi. Et qu'elle s'appelait Jésus. Je peux vous dire que j'ai pleuré pendant des mois, parce que j'ai pleuré d'abord de joie. Il y a une paix qui est incroyable qui est rentrée en moi, j'étais bouleversé. Puis après j'ai pleuré sur toute la vie que j'avais menée, j'ai pleuré sur tout ce que j'avais fait, sur tous les péchés. J'ai pleuré parce que j'ai commencé à pardonner à tous ceux qui m'avaient fait du mal dans ma vie. Mais surtout, ce matin-là, dans cette église, il y a une femme qui est rentrée. Cette femme, je vous assure qu'elle avait 1000 ans d'âge. Elle avait, ça faisait 25 ans qu'elle était dans l'occultisme, 25 ans qu'elle était dans la débauche, 25 ans qu'elle était dans l'alcoolisme. Cette femme, c'était une femme qui avait des chaînes terribles, des liens terribles. J'avais un cœur qui pesait une tonne. J'avais vraiment le poids du monde sur mon dos. Mais quand je suis sorti ce matin-là, je peux vous dire que c'était quelqu'un de nouveau. J'avais vraiment vécu une nouvelle naissance. J'étais légère. Je n'ai su que bien après ce qui m'était arrivé ce jour-là. En fait, ce matin-là, j'ai reçu, sans même savoir ce que c'était, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu vivre en moi, à chasser tous les démons qui étaient en moi. Mais ça a été une délivrance immédiate, par amour. C'était vraiment l'amour de Dieu qui me délivrait de tout ça. Et alors a commencé pour moi une vie complètement différente. C'est-à-dire que très vite, le Seigneur m'a sorti de toutes mes dettes. Parce qu'il avait un plan pour moi. Et ce plan, bien, ça a été... j'avais pas 3 mois que j'étais converti. Un jour, j'ai arrêté de pouvoir travailler. Je ne pouvais plus travailler à mon bureau. Et ça a duré 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai fait des mots croisés. Je ne pouvais plus travailler. C'est comme si j'avais une chape de plomb, je ne pouvais pas. Et au bout de 3 mois, un jour, j'ai commencé à écrire. Et en 15 jours, j'avais écrit un livre de 300 pages, mais porté par le Saint-Esprit. Moi qui connaissais à peine la Bible, je me suis retrouvé avec 500 versets bibliques, donnés par le Saint-Esprit. Il me le réveillait à 4 heures du matin. Il m'en donnait, mais je pouvais ouvrir ma Bible n'importe où. J'avais véritablement les versets qui dansaient devant mes yeux, comme si le Saint-Esprit avait mis, vous savez, du stabilo dessus pendant la nuit. C'était extraordinaire. Et ça correspondait exactement à ce que j'écrivais. Et en même temps, le Seigneur me montrait, avec son regard d'amour, comment lui, il avait vu toute ma vie passer. Il me montrait qu'il avait été là à chaque instant, même dans mes pires errances, qu'il avait été là, qu'il avait essayé de m'appeler, qu'il avait essayé de m'attirer à lui, mais que j'avais passé mon temps à le refuser. Et alors j'ai écrit ce livre en 15 jours. Et puis ce livre a été pris tout de suite par un éditeur. Et depuis, en 18 mois, bien, j'ai passé un changement extraordinaire dans ma vie. J'ai vendu mon entreprise. Ça a été un ordre de Dieu. J'ai commencé à écrire des livres. Et le Seigneur m'a ouvert également un ministère de témoins et d'évangélistes. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse que Jésus à toute la détresse. Il y a toute l'angoisse. Il y a tous les désordres du monde d'aujourd'hui.